Aujourd'hui, on parle de manga romance sur fond de cuisine. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Ce sont donc 3 titres de ton choix qui ont pour point commun d'avoir un élément en lien de près ou de loin avec la cuisine. Des choses à manger. Il y en a un, il faut aller chercher loin quand même. Ah bon, tu crois ? Alors c'est parti pour la première lecture. On va commencer avec Le goût des fraises. Série en 4 tomes parue chez Kurokawa, 3 tomes en cours au moment où on tourne cette vidéo, 3 tomes parus en France. C'est plutôt court. Mais la série est terminée, voilà, et qui bénéficie en France d'une édition grand format. Vous voyez la taille par rapport à ma main, voilà, hop là. Donc c'est une édition qualitative qui nous est arrivée et qui n'a la découverte de 2 individus ici. L'un qui a 13 ans de plus que dans le l'héroïne, milieu de l'agriculture, en particulier la culture des fraises. Voilà. Ce qui est très mignon parce qu'on compare ici le sentiment amoureux à la fraise. Tout à fait. Et donc, on voit ainsi Sara, donc, qui est l'héroïne, qui a 20 ans, et Minori, 13 ans de plus, qui est venue l'aider alors que la jeune fille, en fait, se retrouve à arriver dans cette exploitation de fraises en remplacement de son grand-père qui est hospitalisé, et pour l'aider et pour procéder à la récolte et au bon traitement de toutes ces fraises qui ont été on va dire cultivées avec amour par son grand-père. Donc c'est une novice, elle est étudiante et donc elle vient en force pour aider. Heureusement, du coup, il y a de la solidarité chez les cultivateurs, chez les agriculteurs, et donc l'un de ses voisins est venu ainsi l'aider, et au fur et à mesure qu'il lui enseigner le b.a.-ba voilà. de la culture de fraises. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'il l'aide, se noue un lien entre les deux. Mais c'est un lien très, au départ, ténu, dans le sens où le héros, il est intimidant. Minori, il est intimidant et il est très timide. Il est à la fois intimidant et timide. C'est un peu l'image qu'on se fait, hein, peut-être, d'un fermier, agriculteur. Peut-être, effectivement, moins habitué aux relations sociales que d'autres métiers. Et du coup, leur relation avance vraiment petit pas par petit pas. Et chaque mot, chaque élément est difficile à sortir pour l'un et pour l'autre. Et là, dans ce tome 2, par exemple, il se retrouve dans la situation où le grand-père revient, puisqu'il est sorti de l'hôpital, et il s'apprête en fait à reprendre son exploitation. Mais alors, ça veut dire qu'il n'aura plus besoin de Sara pour l'aider, et Minori non plus, au bout d'un moment, ne viendra plus aider ce voisin. Et donc, ils n'en veulent plus avoir d'occasion de se croiser. Ça veut dire que c'est le moment de faire quelque chose, c'est le moment d'avancer. C'est le moment d'avancer, effectivement. Et c'est là que je trouve que ça devient intéressant, parce que le tome 1, t'as l'impression que ça va être juste des toutes petites histoirettes sur est-ce qu'ils se parlent, non, ils osent même pas se parler, et c'est très évasif. En même temps, c'est très mignon, mais tu te demandes si ça va avancer ou si ça va vraiment juste être des petites anecdotes. Et là, avec le tome 2... les choses changent parce que, mine de rien, le grand-père, il revient au tout début du tome 2. Voilà, c'est la fête. Bon, il est quand même un peu fatigué, hein, ce grand-père. D'ailleurs, tu sors pas de l'hôpital tout de suite en super forme. Voilà, c'est ça. Donc, sa petite fille se rend bien compte qu'il n'est pas au top. Donc, voilà. Et elle cherche un moyen de déclarer sa flamme. Mais les deux en même temps. Les deux en même temps. Voilà. Et vont-ils réussir à déclarer leur flamme ? Et par ailleurs, ce tome-là fait le choix aussi d'aller explorer les autres personnages qu'on avait croisés précédemment. Donc notamment, en fait, Minori va souvent dans un café où il y a un de ses... Le tenancier du restaurant, en fait, et un de ses amis. Un restaurant de la Amen. Un restaurant de la Amen. Et on va s'intéresser aussi à la propre relation de ce restaurateur avec son entourage. Avec une copine. Enfin, du coup, tu explores des relations de personnages d'âge différents. C'est ce qui est d'ailleurs marqué à l'arrière, au dos, finalement. À l'arrière, au dos. Attends, c'est de ce tome ? Non, c'est pas de ce tome-là.
Ah mince, Samba Morgane. Donc au dos du tome 3, il est marqué que on explore une relation avec une certaine différence d'âge, Tout à fait. dont on parle dans les réseaux sociaux. C'est assez amusant de le présenter comme ça. Je pense que c'est pas forcément, C'est personnellement, c'est plutôt... pas un argument marketing qui me Non, je fait pense que ça aller. veut dire c'est une histoire qui marche bien au Japon, qui a peut-être commencé sur les réseaux Oui, oui, sociaux, tout c'est à ce que fait, ça c'est ça. signifie. Et justement, ça a cette patte-là d'histoire, justement, avec des petites séquences, des tout petits chapitres qui iraient bien à une publication web, Tout à fait. avec un dessin qui est très joli, Très joli. très moderne. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est bien que, tu vois, ça se prenne pas trop la tête non plus. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire gentille. Oui, T'as c'est pas tout à fait ça. nécessairement besoin que ce soit plein de drames avec forcément des éléments antagonistes qui viennent embêter l'héroïne, tout ça. Non, là, c'est vraiment tout est gentil. Les personnages sont tous plus ou moins bienveillants les uns avec les autres. On n'est pas sur une galerie de personnages qui explose totalement, qui nous ferait perdre de vue l'essentiel, qui sont ici les deux protagonistes qui sont en fait en couverture des 4 tomes du manga. C'est tout le temps eux deux qui sont mis en avant, parce que c'est vraiment eux deux les héros. Donc le cœur du sujet, le cœur du goût des fraises, c'est à la fois les fraises, il y en a partout, et en même temps, en fait, cette relation. Parlons un peu des fraises. Oui. Regarde le traitement des fraises. Regardez-moi ces fraises qui sont convaincues d'être en plein jour pour pouvoir continuer de pousser même la nuit. Elles ont même pas le droit de dormir. Ah, moi Pour un être humain, ça, c'est de la torture. Ah ouais, j'ai Tu vois, compatis. c'est Ah oui, ça casse. l'empêcher de dormir. Ouais, oui, oui, c'est très mauvais. Par exemple, sur les mammifères, il est montré que ça casse complètement leur horloge circadienne. Ah ouais. Bon, alors là, c'est des fraises. Mais bon, bref, c'était juste le petit point amusant. Donc, cela dit, ça fait réfléchir sur En l'agriculture. tout cas, c'est toi qui m'as fait lire la suite. Est-ce qu'après le tome 1, j'aurais pas forcément continué en me disant bah c'est une histoire dont je peux me passer parce que bon, des petites anecdotes comme ça, bof. Tu m'as donné le tome 2 dans les mains en me disant tiens, j'aimerais bien que tu lises. Ok, je lis. Ah bah finalement, mais il y a une histoire, ça y est. C'est exactement ce que je me suis dit, parce qu'à la fin du tome 1, je m'étais quand même dit, est-ce que je vais continuer ce manga? Est-ce que je vais continuer ce manga? Parce que des histoires comme ça, qui racontent des quotidiens qui ne bougent pas trop, ou enfin des histoires assez anecdotiques, on en voit passer, il faut faire une sélection, les journées ne durent que 24 heures. Puis je me suis dit, je me suis laissé convaincre, j'ai pris le tome 2, et là je me suis dit, non mais en fait, c'est très sympa en fait comme univers, ça se termine en 4 volumes, c'est vraiment très chouette. Donc un petit moment feel good avec Totalement. quelques petits sentiments, tout est effleuré et c'est vraiment super chaud, c'est cool. Merci de m'avoir fait découvrir la suite. Ah bah. Du coup, parce que le tome 2 et le tome 3, ils se savourent. Voilà, et le tome 4, très bientôt à l'automne, pour conclure cette histoire. On passe à la deuxième lecture. Deuxième lecture qui est L'amour est au menu. Alors, L'amour est au menu nous raconte l'histoire de deux voisines, donc Nomoto et Kasuga. Nomoto, elle vit seule chez elle, elle aime bien cuisiner et elle tient un compte Instagram sur lequel elle poste ses photos de cuisine, mais comme elle vit seule, elle poste des photos de cuisine, des petits plats en fait, alors que son rêve... C'est surtout qu'elle a un petit appétit aussi. Elle a un petit appétit. C'est de réaliser des menus incroyables, des festins énormes, mais elle a avec des pas de- grosses portions. Voilà, mais elle a aucune raison de le faire, donc elle ne le fait pas jusqu'au jour où en fait elle croise une de ses voisines à l'allure plutôt patibulaire et qui se trouve être une très bonne mangeuse. Et à un moment donné, elle se dit allez j'y vais, je vais lui proposer de goûter un de mes plats. Et il se trouve qu'en fait sa voisine, Parce qu'elle la voit rentrer dans l'ascenseur avec plein de buckets, genre KFC, tout à fait. le truc bien gras qui va se tasser dans ton Totalement, ventre. totalement. Et donc, il se trouve qu'elle se régale. Et voilà comment, en fait, un lien se construit entre elles. Et elle se retrouve ainsi, Nomoto a préparé régulièrement pour sa voisine des repas. Et donc, tout type de repas. Donc, c'est un manga de cuisine, mais Oui. pas seulement, en fait.
parce que, bon, comme le titre français le laisse imaginer, il y a une relation qui est en train de se développer entre les deux protagonistes, et en même temps, en fait, je trouvais que c'était plutôt bien amené, une critique quand même sociale sur la manière dont, on va dire, le japonais moyen projette des biais, en fait, sur les personnes qu'il rencontre, notamment sur les femmes. Un des Oui, éléments c'est les qui... stéréotypes classiques. Tout à fait. Une femme mange peu. Voilà. Au restaurant, elle va prendre une demi-portion de riz et pas une complète. Va faire attention à sa ligne. Tout à fait. Si jamais elle fréquente quelqu'un, ça a forcément un but romantique. Voilà, donc par exemple, cet élément-là que tu cites sur la portion de riz, en fait, on voit ici Ketsuga prendre une portion de riz comme pour tous, et puis elle voit en fait que ce qui lui a été servi par rapport au client d'à côté qui est un homme, alors c'est tout petit, donc elle demande je veux un bol de riz. Normal. Voilà, le Portion cuistot d'un normale. certain âge dit ah, j'ai fait attention à pas vous en mettre trop, mais je voudrais une portion normale. Et elle arrive à avoir cette portion normale, mais c'est un exemple, par exemple, très très net de préjugés. Ou alors, on va dire que, pour utiliser un terme qui est assez d'actualité, elle se fait un peu mansplainer la manière dont... Mansplain. Mansplain, c'est donc la contraction de man, homme, et d'expliquer, explain. Ah. Le mansplaining, c'est quand un homme raconte et explique tout à une femme, même quand on lui a rien demandé. Genre lui dicte sa conduite et comment elle devrait se comporter en société. Oui, ou explique simplement à d'autres, du type, c'est très fréquent sur les réseaux sociaux, où on va dire des femmes expliquent des situations et puis elles vont être, c'est des hommes qui vont venir leur expliquer comment elles devraient faire. Comme ici, par exemple, dans ce tome-là, c'est lié à la consommation de gyoza, où en fait, donc là encore, Kasuga elle est au restaurant, elle veut manger des gyoza. Et quoi, tu prends du riz avec des raviolis, toi? Mais c'est ridicule. Oui. C'est pas les raviolis qui sont ridicules. Mais c'est ridicule. Mais ce qui va quand même le mieux avec les raviolis, c'est la bière, hein, franchement. Et donc, voilà, Kasuga le prend au propre mot. Voilà, et on va dire confronte le gars en question qui s'en va, parce que ça reste un japonais qui va éviter la confrontation, même s'il il n'aura pas pu s'empêcher, en fait, d'essayer de projeter sa connaissance et sa croyance sur les autres personnes, et là en l'occurrence les femmes. Donc c'est aussi ce que j'ai apprécié en fait dans ce manga. C'est Tu aimes les critiques envers la société? J'aime les regards qui sont objectifs sur la société, qui apportent des vrais témoignages de situations et qui en profitent peut-être pour faire prendre conscience aux lecteurs, donc aux lectrices et aux lecteurs, qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Ok, donc finalement c'est une lecture pour toi qui n'est pas nécessairement agréable, mais qui vient stimuler les remises en question de stéréotypes et de regards À sociaux. côté de ça, en fait, là par exemple dans ce tome 1, il y a 3 moments comme celui que je viens d'évoquer, on en vient d'en évoquer 2. Il y a un 3e moment, mais aussi, surtout, en fait, quand on les voit interagir l'une avec l'autre, c'est toujours un cadre bienveillant, en fait, les deux héroïnes, quand on les regarde. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé agréable, parce qu'elles ont une relation entre elles très positive, très bénéfique, d'entraide mutuelle. Donc je trouve qu'en fait, ça crée un univers plutôt Okay. positif. Moi, c'est un manga que j'aurais pas lu en temps normal. Mais je l'ai lu parce que Morgane m'a dit « Oh, si c'est intéressant, il y a une adaptation en drama, on va le regarder. » Donc voilà, on a fait la totale. Mais moi, il y a 2 choses qui m'ont un peu dérangée. La première, c'est que je trouve que les séquences mangées dans un manga culinaire, ça devrait stimuler dans ton imagination comme quelque chose d'agréable et pas comme quelque chose d'agressif. Moi, je trouve que Kasuga mange de manière effrayante. Tu vois que ses dents. Et du coup, tu as vraiment une impression de mammifère carnivore qui dévore. Et donc, moi, ces moments-là, en fait, finalement, ce ne sont pas des moments que j'aime trop. Limite, j'ai envie de sauter ces pages. Et ça, c'est ma sensibilité, hein, mais voilà. Et d'autre part, en fait, je trouve qu'il manque
un peu de gratitude. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'expression de je trouve que ton plat il est bien préparé, je trouve que ça c'est à mon goût, ou je trouve, tu vois, des fois il y a des mangas culinaires où c'est peut-être exagéré, mais du coup, pour stimuler ton imagination, pour rendre ça poétique aussi, tu vas essayer d'exprimer quel est le goût ressenti avec des images, et puis tout ça dans la joie, quoi. Là, c'est juste, je m'empiffre, voilà, je vais manger. Ben oui, je comprends aussi ton point de vue. Il y a aussi cet élément-là dans le manga, tu as raison. Et du coup, en fait, je trouve ça perturbant et presque, bon, bah, tant mieux si ça convient à l'autre, hein, mais je trouve quand même que même si, ok, t'as pas demandé à avoir ce repas, exprime un petit peu quelque chose qui fait que l'autre sera content. Bon, ok, vous allez me dire, mais l'autre, elle est juste contente de cuisiner des grosses portions. Ok. Moi, je trouve que ça fait quand même une relation bizarre, avec quand même pas grand-chose d'exprimer. Je préfère quand il y a davantage de communication orale, ou au moins avec des expressions de visage qui soient un peu plus joyeux. Parce que même le fait de manger, t'as pas l'impression que ça lui plaise, quoi. T'as l'impression que c'est juste j'ai besoin de manger cette quantité et je mange cette quantité, voilà, point barre. Bon, bah voilà, on va dire peut-être que effectivement ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est peut-être moins l'aspect nourriture, manger, savourer un bon moment, mais c'est peut-être plus critique de société, à propos des femmes, quelque chose de féministe, voilà. Et arrêtons-nous 2 minutes sur... Oh, c'est pas passé. Bah Morgane, t'avais mis une image mon du Dieu. drama. Oui. Bon, c'est pas grave, on va parler du drama avec cette image-là. Puisqu'il y a une adaptation en drama, en fait, qui a vu le jour, assez populaire. Et il se trouve que, par exemple, ma professeure de japonais l'avait regardé et quand j'avais commencé à lui parler d'un mot, d'un terme qu'on retrouve assez souvent maintenant dans les classifications de manga occidentales, le yashike. Donc des mangas, Yashike, des mangas de vie tranquille, sans parler de manga. Ça, mais tu trouves, c'est Iyashike? elle l'avait mis là-dedans. Elle a dit tout de suite, elle a donné ça comme drama, mais elle savait pas que c'était inspiré d'un manga. Okay. Comme souvent en fait au Japon, il y a beaucoup de mangas qui donnent lieu à des dramas, et si vous n'êtes pas passionné de manga, comme ou si tu regardes pas les crédits en début de générique, oui, par exemple, tu ne sais pas que ça vient d'un manga voilà. À l'origine. Et donc tu te dis, c'est une histoire tranquille, sympa, culinaire. Voilà. Bon. C'est amusant. Hein. Pour moi, il y a des mangas plus tranquilles pour être tranquille. Au dernier menu, il y a donc un petit bout de toi, ou plus exactement pour un petit bout de toi. Oh, mais quelles sont ces autrices? Sumorishita, les autrices de Sign of Affection, qui reviennent ici pour une série en 2 tomes. Les 2 tomes sont parus désormais en France. C'est un seinen. J'aurais dit un shonen manga. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que c'est une romance qu'on dit que c'est nécessairement du shoujo manga. Oui, tu dois avoir raison. Le public cible est masculin, de base. Oui, tout à fait. Et donc, ici, en fait, on est face à une histoire humoristique où débarque une héroïne, Kagen, qui est tombée amoureuse depuis très longtemps, en fait, du héros masculin, Taiyo. En fait, elle vient d'arriver dans cette classe. Voilà, parce qu'elle vient d'arriver, elle a demandé d'être transférée sur Terre, parce qu'en fait, c'est une sélénite. Elle habite sur la Lune. La particularité des sélénites, c'est que quand ils tombent amoureux, et ensuite, le plus fort dévore son partenaire, un peu comme les mantes religieuses. Et donc, le rêve de Kagen, c'est de pouvoir engloutir son amoureux. Voilà. Qui n'est pas forcément encore amoureux d'elle. Bref, vous voyez l'élément comique. Donc on est typiquement sur un manga humoristique de vie de lycée, mais avec des situations décalées et tout ce qui fait, on va dire, un manga d'humour japonais. De la comédie romantique. De la comédie romantique. Voilà. Donc c'est super bien dessiné. C'est très différent de ce à quoi nous ont habitués Sumorishita, en fait, dans les shoujo manga classiques qu'elles ont publiés. Puisque là, on est sur un format, comme je disais, Yonkoma, humour en 4 cases, même si parfois il y a des chapitres entre histoires avec une narration classique, merci. Voilà, avec des personnages masculins et féminins très, très réussis. Et il faut vraiment se dire que c'est un manga pour rigoler.
Voilà, bah tu vois, on est d'accord. Ben oui, mais pour moi, en fait, elles ont vécu un moment de délire où elles ont voulu faire 3 mangas en même temps, au moment où il y avait à la fois Wakamen, pour un petit bout de toi, et puis Yubisaki Toranen. Et je pense que tu vois, là où elles étaient vraiment concentrées sur l'aspect réalisme de Yubisaki, de Sign of Affection, pour le reste, elles ont voulu délirer complètement. Voilà, donc la Et cuisine là, ici, c'est est-ce que c'est un humain. voilà, c'est ça, est-ce que la sélénite va croquer l'humain? Parce que quelque part, ces relations un peu de tension, ça peut rappeler, enfin de tension entre guillemets, de tension amoureuse dans ce sens-là. Moi, ça me rappelle un peu Urusei Yatsura, la mue. Oh, mais elle cherche pas à le manger. Non, Elle l'électrocute, mais... l'électro. Oui, c'est quand même un petit peu particulier. Ce que tu veux dire, c'est quand le personnage féminin est plutôt fort. Oui, avec un garçon qui sait pas trop où se placer. Regarde là, au milieu de l'assiette. Oh, c'est quand même pas la même chose, parce que là, il est très gentil, C'est il vrai. n'est pas du tout Oui, coureur oui. de jupons. C'est sûr. Donc je pense que là où tu veux faire le parallèle, c'est parce qu'elle vient de L'héroïne, l'espace. oui. Mais je pense que c'est voilà, c'est juste pour la touche de fun, quoi. Mm. Donc là, tu te prends pas la tête. En 2 tomes, comme ça tu sais où tu vas. Donc je pense que c'est une bonne lecture pour l'été, la rentrée. Donc c'est un C'est un manga petit délire. purement divertissant qui permet de retrouver ce duo d'autrices qu'on aime beaucoup. Bah voilà, eh Bah bien voilà. ce sont là tes 3 lectures du moment. Voilà, relation sous fond de cuisine. Voilà. Pour moi, la bonne surprise, c'est ça. Hein. Mm. Le goût des fraises, vraiment, ouais, bonne surprise. J'aurais presque dit au début que c'était une lecture purement que Morgane. Mais là, ça y est, là, avec tome 2 et 3, le tampon Rosalis tampon arrive. Rosalis. Dis donc. C'est assez amusant finalement dans nos chroniques manga. Je sélectionne finalement tous les titres. Oui, Voilà, donc c'est déjà une grosse sélection parmi l'ensemble des publications, toi, tu plus lis d'une sur centaine papier. de publications, et aussi au format numérique. On fera des vidéos spéciales. c'est pas vrai. Mais si. Quoi, tu te modernises? Oh là là, incroyable. Et puis certains ont le tampon Rosalis en plus. Alors je peux Ouais. vous dire que le tampon Rosalis, hein, Quand il y a le double tampon, il faut, faut y saisir aller. l'occasion. Voilà, c'est ça. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.